T'es sympa comme type, mais j'aurais préféré avoir le sang de Shura sur mon armure. Ça veut surtout dire que tu vas crever. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Siegfried. J'ai trouvé le moyen de te vaincre à coup sûr. Bon bah pour ceux qui suivent nos actus sur Facebook depuis quelques temps, je pense que c'est plus trop une surprise. J'ai donc l'immense plaisir d'être invité par Atlas Aiolos Devi, alias Shiryu dans la menace d'Asgard. Pour vous servir. David, bonjour, face à la caméra tout d'abord. Bonjour à tous. Et un grand merci à toi de me faire l'honneur de m'accueillir aussi gentiment. Il faut savoir que c'est la première fois qu'on se voit en chair et en os. On a des contacts depuis un bon bout de temps. Ouais. On a lié d'amitié dans la commu SNCA, comme avec pas mal d'entre vous. Ouais, ça fait quelques années maintenant qu'on discute, effectivement, et voilà, c'est un grand plaisir de t'accueillir chez moi, puisque voilà, ça faisait un petit moment qu'on voulait se rencontrer IRL, hein, dans la vraie vie, hein, donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà, donc toi t'es arrivé depuis, alors on a un peu discuté déjà, hein, avant de tourner la vidéo, donc voilà, on a un peu discuté, mais on n'a pas discuté de ce qu'on allait faire tout de suite. Donc, très peu. Voilà. Pour être parfaitement honnête, car je ne sais pas encore au montage dans quel ordre je vais mettre les interviews, donc je le dis, j'ai quand même envoyé les questions pour qu'il ait une petite idée de ce dont à quoi s'attendre, et donc d'autant plus qu'on va essayer de faire ça le plus naturellement possible sans faire trop de coupes, mais je vais devoir en faire parce qu'on a eu un problème technique, autant qu'il le sache. Oui. On a fait toute l'interview, on était dans la dernière question, la caméra a coupé et elle a tout effacé. Exactement, donc c'est dommage parce que du coup, on va essayer de faire la même. Voilà, en tout cas les infos vont revenir, ouais. Mais voilà, on va essayer de pas trop s'étendre parce qu'on aime parler, et quand on s'entend bien, on s'oublie un peu, ouais. Maintenant c'est bien, vous avez des infos en plus, mais il faut pas non plus que la vidéo dure des heures et on n'a pas envie de revoir cette panne. Exactement. Donc on va faire ça bien, on va pas non plus se frustrer, on va quand même parler, hein, comme on... Rassurez-vous. Voilà. Voilà. Mais je propose de commencer, ouais. Et tout d'abord savoir comment est-ce que tu as connu ma chaîne. Alors, ta chaîne, tout simplement, c'est The CNS, hein. Chaîne que je suis depuis aussi des années. Et en fait, un jour, il a fait un post sur YouTube. Alors, tu vois, avec la réflexion, mais c'était bien YouTube, oui, c'était bien YouTube. Il avait partagé sur sa chaîne YouTube, du coup, une de tes vidéos. Et effectivement, je n'arrive plus à te dire laquelle c'est exactement. Mais par contre, je me souviens avoir pris plein les yeux et avoir dit waouh, c'est vraiment top ce qu'il fait. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder du coup toutes les autres vidéos que j'avais manquées et puis que je n'ai pu manquer un seul rendez-vous depuis, vraiment. C'est vrai qu'à chaque fois, c'était un peu un événement pour moi, hein. Quand on active la cloche, j'active la cloche pour tous les collègues, mais c'est vrai que pour toi, particulièrement, parce que j'ai vraiment envie toujours de voir ta prochaine vidéo. Merci David, ça fait super plaisir. Même si je le savais, ça fait plaisir de le réentendre, comme toujours. Faut jamais banaliser ce genre de propos, jamais prendre l'habitude d'entendre ce genre de choses, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, quand je vous dis que je lui ai envoyé les questions, on n'a pas non plus répété, je ne sais pas trop ce qu'il va me répondre. Donc c'est pour ça que les réactions sont spontanées et que, désolé si on se parle un peu aussi entre nous. Ouais. Voilà, on essaye que ce soit pas trop calculé quand même. Mais effectivement, comme on n'a rien, enfin vous me connaissez, moi je prépare, je suis toujours un peu a cappella, hein, comme on dit, mais j'essaie de lancer les choses avec le cœur et avec la passion, donc c'est vrai que j'estime que trop préparé c'est pas bien. C'est le but de cette vidéo. Ouais, pour moi, il faut que ce soit vraiment spontané. Voilà. Hormis nos t-shirts. Là, on a quand même ça par contre, ouais. D'ailleurs, on va en parler de ton t-shirt après, on en parlera à la fin de tout, parce qu'il est beau son t-shirt quand même. Hein. Voilà, merci. Et je me suis dit, tiens, moi aussi, je vais peut-être avoir un petit t-shirt avec le logo Pauvre Fou. Maintenant, j'ai mon logo Aiolos Devi, c'est pas grave. Ça fait, voilà, du coup, au moins comme ça, on est raccord. Ben oui, on pourrait presque dire que je t'ai copié, car tu as été le premier à le faire de nous deux. Ouais, c'est mon côté, tu sais que j'aime bien me mettre en avant mes logos, moi, donc du coup... il faut développer tout un univers. Hein. Exactement, voilà, hein, j'ai mon univers, mais ouais, c'est vrai que du coup j'ai ça. J'aime beaucoup, bizarrement, avoir comme le logo reprend la typo de Senseiya. Ouais. Et ben du coup, voilà, j'aime bien le mettre pour les vidéos, même si je le mets pas à chaque fois, donc voilà. Mais si j'ai pu t'inspirer sur quelque chose, je suis content que ce soit ça. J'en profite pour le dire, voilà, ça me vient comme ça. Super. Alors ensuite, je voulais savoir si tu avais déjà eu une expérience de tournage ou de doublage.
Alors oui. Puisqu'ici, c'est ce que tu as fait dans le cadre de la menace d'Asgard. Alors oui, alors pas en doublage du coup, Ouais. mais effectivement j'ai eu une expérience cinématographique, puisqu'effectivement j'ai été acteur de complément et figurant sur un film américain. Ouais, ça fait classe quand même, ça veut dire film américain. Bah attends, oui. C'est les vacances de Mr Bean, hein, donc c'est pas Gladiator. Mais voilà, donc sur les vacances de Mr Bean qui a été tourné dans le sud, donc à côté de chez nous, hein, vraiment à côté de chez moi. Ah oui, excuse-moi, je te coupe, c'est vrai, Oui. j'avais oublié de le dire. Je sais que je peux le faire, puisque Oui. tu me l'as autorisé tout à l'heure dans Oui. la première prise maudite. Nous sommes en Provence, ça peut peut-être s'entendre avec les C'est les cigales. les cigales, je dis Ouais, toujours les grillons, cigales. hein. Bref. Ouais, les cigales. Et comme ça, on resitue par rapport à Mr Bean en Provence. En Provence, Voilà. à côté d'Avignon. Et en fait, il tournait du côté de Cavaillon, qui est pas loin d'Avignon. Et j'ai un ami qui travaillait dans le cinéma. Et du coup, qui m'a fait passer les castings pour être figurant. Et j'ai eu énormément de chance puisque j'ai rencontré les acteurs du film, hein, puisqu'on était figurant pendant 6 jours là-bas. Et on a rencontré du coup, Rowan Atkinson, ça je ne sais pas trop bien le dire non plus. Hein. Rowan Atkinson. Voilà, Emma Decaune et Willem Dafoe, qui est quand même le bouffon vert dans Spider-Man, et avec Entre qui autres, j'ai discuté pendant une petite demi-heure et qui était très sympa, et j'ai une belle photo avec lui, j'étais très content. Alors, on avait des photos appareils jetables à l'époque, je me rappelle, bon voilà. Et j'ai fait acteur de complément aussi, puisque en fait le réalisateur avait besoin d'un acteur de complément, et puis j'ai eu la chance d'avoir été choisi. Donc c'est alors ce sera pas du doublage, hein, ce sera pas du voilà, mais par contre c'est ma petite expérience dans le cinéma déjà. Voilà, j'avais une petite réplique mais qui a été coupée au montage, voilà, comme parce qu'ils ont coupé énormément de choses. Il faut dire qu'au cinéma on tourne beaucoup plus que ce qu'on voit en définitive. Hein. Énormément, et ce fut une super expérience. Donc c'est la seule expérience que j'ai eue avec le cinéma, mais voilà. Ça je veux bien croire, ça laisse des souvenirs. Hein. Ouais. Putain, génial. Bah écoute, c'est une réponse très peu commune. Bon, là maintenant je le savais puisqu'il y a eu cette fameuse première prise. Bon, je vais pas le dire à chaque fois. Mais dommage parce que j'avais une vraie tête d'ahuri tout à l'heure, je le savais pas du tout. C'est dommage qu'on n'ait pas parce que du coup il était vraiment étonné parce que je l'avais gardé en surprise ça. Du coup il n'y a rien de fou non plus, mais c'est vrai que ça me fait une petite, j'ai une petite expérience dont je m'en souviendrai toujours. Donc voilà, donc quand tu m'as proposé de faire du doublage, ce qui n'a rien à voir, moi j'ai pas trop de timidité. Ça s'est entendu avec Dustin déjà dans Sensei and Friends. Ouais. C'est quoi ce truc? On dirait un clip vidéo. Je me suis dit, il y a de l'aisance là. Même si bon, elle est aussi due à ton travail sur YouTube forcément. Ouais. Mais ça m'a pas surpris quand tu m'as dit, je te dirai plus tard quoi, devant la vidéo, mais il y a eu un petit truc avant. Quoi. Ouais. Voilà. Alors ensuite, est-ce que tu t'es inspiré soit de la VF, soit de la VO pour travailler ton personnage de Shiryu? Ou est-ce que tu y es allé Alors bizarrement, tu vois, ça me revient pour Dustin. Je me rappelle que je t'avais dit, est-ce que tu veux que je fasse un peu la même voix tu te rappelles? C'est juste. Que je zozote un peu ou que je fasse un peu la voix comme ça. Donc et tout. un des personnages de Stranger Things, pour rappel, hein, un des 4 gamins, enfin qui sont plus tellement gamins, mais peu importe. Ouais, et pour Shiryu, non, je t'ai pas demandé parce que du coup, j'ai gardé ma voix. J'ai essayé de rester le plus naturel possible. Effectivement, la seule chose qui m'a un peu aspiré, et effectivement, moi je suis fan du film Abel, comme vous le savez, et du coup, j'aime beaucoup le passage, la confrontation entre Deathmask et Shiryu dans ce film-là, et où je trouve que l'intonation de voix et la doublage de la voix de Shiryu, je l'aime beaucoup. Mais je l'aime aussi dans le film de Asgard, la bataille des dieux. J'aime beaucoup l'intonation de voix qui est prise, et si j'avais dû avoir une toute petite inspiration, ça aurait été par rapport au film, bizarrement, et pas par rapport à la série animée. Ouais. Qui est pourtant le support de base par la LPF, mais comme quoi. Alors tu as décidé de vendre ton âme à Abel pour pouvoir te venger de moi. Si tu pensais pouvoir te débarrasser de moi facilement, eh bien tu vas être déchet. Mais je demande ça parce que je sais que, voilà, il y a certains d'entre vous, parmi ceux qui ont joué un des rôles de la menace Asgard, j'ai dit je demande à certains, non, je pense que je vous ai demandé à tous, sauf ceux qui ont déjà travaillé avec moi dans Sensei and Friends, là je savais déjà un peu comment appréhender le contact. Mais sinon j'aime bien de savoir à la base comment est-ce que vous voulez que j'y aille avec vous. Il y en a qui ont besoin de beaucoup de directives, d'être très encadrés, et d'autres où c'est l'inverse, ils préfèrent avoir de la liberté, quitte à aller trop loin, que je les recadre un peu, etc. Et je pense que ça peut être intéressant de savoir quelles sont les approches que vous préférez les uns et les autres. Oui, et moi, voilà. tu le sais, hein, tu me connais un peu. Alors si on m'encadre trop, c'est très compliqué. Si on me donne trop de directives, c'est que je me sens obligé de le faire et ça me gêne un peu. Par contre, si on me dit vas-y carte blanche, mais on me donne quand même la ligne directrice, un minimum, je préfère.
Je Oui. préfère. Mais par contre, c'est vrai que, comme je te disais, si tu avais été trop sur moi en me disant ouais, là ça me plaît pas, là c'est pas comme ça qu'il fallait le dire, etc. Ça m'aurait gêné, je l'aurais fait, mais ça m'aurait gêné parce que c'était pas moi. Et là, je pense que dans le rôle de Shiryu de Dustin, j'ai vraiment fait comme je le sentais. Donc je suis plutôt content de la prestation. Mais tu peux. Je l'étais aussi. Et je tiens à préciser un truc. C'est ce que je dis aux comédiens, mais voilà, ici pour la menace d'Asgard, c'est moi qui suis allé vous chercher. Et je voulais avant tout m'assurer. Il fallait pas avoir peur de me dire non, écoute, je ne le sens pas, mais je voulais m'assurer que vous alliez prendre du plaisir, que ça vous intéressait de le faire, que vous étiez tenté par l'expérience et pas juste le faire pour rendre service à un pote. Ouais, bien voilà, sûr. ça c'est important parce que sans le plaisir, pour moi, la prestation elle peut pas suivre. On est d'accord. Et On est là, d'accord. le contrat était vachement bien rempli, quoi. Voilà. Merci. Merci à toi. Et en parlant de ça, j'embraye sur la question du personnage. Car Oui. ici, je vous ai directement proposé un rôle en fonction de votre profil, de votre voix. Pour ceux, il y en a pour lesquels je ne la connaissais pas encore, d'autres oui. Et bien sûr, on le sait, c'est une notoriété que tu adores Shiryu. Donc c'est ce qui fait que je t'ai spontanément proposé Shiryu. Mais si je t'avais dit, voilà la liste des personnages, tu es le premier à choisir, admettons, lequel aurais-tu choisi Alors, Voilà. bien sûr, Shiryu est mon personnage favori, et en plus, quand tu me l'as proposé, j'ai été très fier de pouvoir le faire. Bizarrement, j'aurais été très triste, même si le mot est fort, si je sais pas, enfin si Shiryu ça a été quelqu'un d'autre. mais par contre, j'étais très très content. Alors, hormis Shiryu, si tu m'avais proposé, alors je sais que tu avais fait la bataille 12 maisons, etc. J'aurais bien aimé, moi, faire un Shaka, par exemple, Ouais. en Chevalier d'Or, ça m'aurait beaucoup plu. Un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Et en plus, si Saga avait été My Twitter, donc voilà, hein, ça aurait été encore mieux. Comme ça, j'aurais montré la supériorité de Shaka. Non, c'est pas vrai. Il lance le débat dans Je les plaisante, commentaires. je plaisante. En commentaire, dites Shaka ou Saga, pardon. Donc du coup, mais par contre, si tu m'avais vraiment proposé, hormis Shiryu, oui, j'ai été très jaloux quand j'ai vu que c'était pas moi Albéric. Parce que du coup, Que tu as la tête pourtant. que j'ai. Oh, mais ouais, je pouvais pas non plus faire les deux personnages. Hein, ça aurait fait un peu Éric le Grand. Mais par contre, ouais, Albéric, ça m'aurait vraiment plu parce que le personnage en lui-même, son côté machiavélique, son côté pourri, hein, on peut le dire, je pense qu'on pouvait vraiment se régaler. Et d'ailleurs, la voix d'Albéric a été très bien faite lors de ton. Moi, j'ai trouvé vraiment que le doublage. Dom. Ouais. Voilà. Honnêtement, moi j'ai kiffé le doublage de TLPF parce que tout simplement, tout le monde y a mis du sien et ça se sent. Et il n'y a aucune voix, il n'y a aucun doublage qui m'a sorti de l'épisode en disant ah mince c'est pas ouais ok non là franchement j'ai trouvé que c'était vraiment top, mais que ce soit The CNS avec Siegfried ou que ce soit My Twitter avec Meatwriter il va m'engueuler encore Et on te salue au passage. et on te salue Meatwriter qui du coup a fait Iki. Ouais, exact. Qui a fait Iki, c'était super cool. Je pense aussi à carrément. Nico, enfin bref, on donne pas tous les blazes non plus, tous les noms, mais j'ai trouvé que c'était super. Et je trouve qu'ils ont rendu hommage à ton travail. Je te le dis honnêtement, parce je que le pense avec aussi. le boulot que tu as fait, et qui est vraiment super, et comme je le dis, je ne l'ai pas dit sur cette vidéo-là, je l'ai dit avant, on n'est pas là pour se reluire les chaussures, hein, pour se, voilà, mais honnêtement, avec le boulot que tu as fait, c'est génial que le doublage il est suivi derrière, parce que mine de rien, tu as pris du risque à vouloir nous faire intervenir dans ta vidéo. Tu aurais pu faire de la VO et puis on n'en parle plus, etc. Et là j'ai trouvé que c'était vraiment top, et on s'est tous démenés, et quand ça sortait j'avais vraiment l'impression que c'était une série qui sortait et que du coup qu'il fallait suivre, donc c'est super. C'est super flatteur à entendre, et j'en profite pour encore une fois te remercier de t'être dévoué à Shiryu comme tu l'as fait. Vous aussi les amis, vous le savez, car je pars du principe que dans une fiction, au cinéma de manière générale, un comédien c'est une vraie plus-value, enfin quand il est bon, mais ça a été le cas ici. Comme il y a la mise en scène, il y a le scénario, il y a les comédiens, voilà. Et ici pour moi, Asgard n'aurait pas été pareil si je l'avais fait comme j'avais fait les autres arcs. Donc c'est en grande partie grâce à vous que ça a eu le rendu Je suis d'accord. qu'il en a été. Ouais. Donc, Davy, à présent, je voulais savoir, question un peu plus légère entre guillemets, mais je pense que nos amis et les viewers vont être amusés, comparer un peu tes opinions avec les leurs. As-tu un arc LPF favori? Donc, pour rappel, il y a eu les 12 maisons, le What If de Saga, les Black Saints, Galaxian Wars et Asgard. Alors, effectivement,
moi je trouve que tous les LPF ont leurs points forts. J'ai beaucoup aimé le What If avec Saga, que j'avais trouvé fort intéressant, et moi qui aime bien en plus faire des... Et comment ça se serait passé si... Enfin voilà, j'aime beaucoup ce principe-là, que tu avais fort bien mis en scène, j'ai trouvé. Ensuite j'avais eu un petit faible moi pour les Black Saints, j'avais beaucoup aimé le côté des Chevaliers Noirs, mais je trouve vraiment que... là où tu as été à ton paroxysme, je trouve, en termes déjà, tu avais pris, comment dire, on sentait que tu maîtrisais le truc, c'était la menace d'Asgard. Vraiment, la partie d'Asgard était vraiment bien mise en scène. On voit que tu maîtrisais tout, que tu as dû apprendre peut-être aussi, peut-être d'erreurs que tu as fait dans les premiers arcs, où c'était peut-être, où tu as peut-être... On espère, on essaye, hein, bien voilà. sûr. Donc du coup, on l'a senti que vraiment c'était encore plus maîtrisé. Et puis la petite histoire qui était un peu comment dire, inédite, on va dire. Hein, voilà, prise de risque narrative, ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Ah bah, tant mieux, ça me tient tout particulièrement à cœur, forcément que je me suis permis d'apporter plus qu'une touche personnelle. Carrément, j'ai réécrit la narration, faut pas avoir peur de le dire. Ouais. J'en ai parlé plus tôt dans le making-of, donc je vais pas me réétendre là-dessus, mais quand on me dit, voilà, cet aspect-là m'a touché, je suis comblé à ce moment-là. Vraiment, et puis moi j'ai l'arc Asgard, je l'adore. Aussi, hein, donc oui. En plus, voilà, ça me touche encore plus, puisque effectivement, et puis le fait d'avoir la surprise, que ce soit pas comme dans le dessin animé, ça c'était cool, parce que vraiment, comme je te disais, on attendait ça, la suite avec impatience. Je sais que je n'étais pas le seul dans ce cas-là, on était tous, beaucoup à dire, ah ouais, bon, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode. Donc ouais, t'arrivais à nous faire monter, puis les teasings et tout ça, c'était cool. Merci, ça fait super plaisir à savoir. Et as-tu un épisode favori, oui. Parmi les 36? Oui, le LPF 23. J'ai vérifié quand même parce que j'avais un doute et je me souvenais plus du numéro d'épisode. Joli. Voilà, c'était donc du coup Dragon, Shiryu contre le Dragon Noir. Donc dans les Black Saints, ouais. C'est l'épisode que j'ai le plus regardé. C'est l'épisode que j'ai montré à ma compagne et c'est l'épisode que j'ai montré à ma fille. Voilà, c'est un épisode que j'aime tout particulièrement parce que déjà dans l'animé, je l'aime beaucoup, ce méthode-là, et tu l'as très bien mis en scène. Merci. Et vraiment, j'ai beaucoup... Et merci de partager ta passion et mes vidéos, en l'occurrence, avec d'autres personnes qu'on peut dire extérieures à la commu Senseiya. Oui. Même si ta fille, c'est vrai qu'elle met un pied dedans quand même. Hein, Rose, elle est un peu dedans, mais bon, voilà. Voilà, ça fait plaisir. Ouais. Tu perpétues... perpétuer, dans ce cas-ci, c'est pas ça qu'il faut dire. Tu partages mes créations, merci quoi, voilà. J'entretiens la passion. Voilà, ouais. Mais oui, tout à fait. Et bon, voilà. Et puis, comme je te dis, moi, j'ai un ami qu'on va rencontrer. Je vais faire rencontrer à Oli un ami à moi, qui est donc du coup fan de ton travail parce qu'il aime beaucoup ce que tu fais et qui fait lui-même quelques petites vidéos. Et je sais que quand je lui ai montré tes vidéos, alors je me souviens plus laquelle je lui ai montré. C'était pas celle du Dragon Noir. C'était plutôt celle. Je crois que je l'avais monté. C'était période-là, tu avais commencé Asgard déjà. Je pense, oui. La menace d'Asgard. Ça fait peu de temps. Et je crois que je l'avais montré à Gen, je crois. C'était celle d'Agen, je crois que je l'avais montré. Ouais, le deuxième de la menace d'Asgard. Ouais, tout à fait. Donc il parle de Phoenix Run. Phoenix Run. Ouais. Il est youtubeur, donc maintenant il fait lui aussi de l'animation stop motion avec de la narration. Bon, à l'heure où je parle, on verra par rapport. La vidéo sera publiée dans 2 mois. Nous sommes début juillet là. J'ose imaginer j'espère pour lui qu'il aura encore produit du contenu d'ici là. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, déjà avec ce qu'il y a là maintenant à l'heure où je parle, allez voir. Enfin, faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est un conseil. C'est effectivement un élève de Oli, alors un élève dans le sens où il a vu ses vidéos, il a trouvé ça super, et du coup, quand il a commencé à m'envoyer, alors il a commencé sur TikTok, mais il a commencé à envoyer un peu les trucs, et je dis tiens, c'est vraiment génial, tu sais quoi, tu devrais quand même regarder quelques vidéos supplémentaires. Merci à toi. Non, mais c'est normal, en même temps, sur ce que tu fais sur Senseiya, il n'y a pas grand monde qui le fait. Hein. J'ai pas trop vu d'autres chaînes, alors peut-être des chaînes étrangères, mais j'ai pas... En francophonie, je ne pense pas avoir déjà vu... Voilà, parce que c'est quand même beaucoup de travail, donc voilà. Donc si ça fait des émules, tant mieux quoi. C'est la plus belle récompense. Oui. Je dis ça quand je réponds à vos commentaires, la reconnaissance, et si je peux en plus apporter une certaine aspiration, une impulsion, on peut mourir tranquille après ça. Voilà. Alors ensuite, désolé, oui, je ne sais pas si on l'a dit, précaution oratoire, on a une anti-sèche. Oui. C'est pour ça qu'on regarde. Je veux être sûr de ne rien oublier quand même. Rien. Ce sera la dernière question, puis toi, si tu en as une, tu pourras me la poser. Oui.
bon, comme vous le savez, forcément, l'Arc Asgard a été réécrit par mes soins. C'est une adaptation assez libre. Du coup, ça a pu induire, en tout cas je l'espère, un certain suspense, un certain questionnement de votre part. Vous demandant ce qui va se passer d'un épisode à l'autre, tout en sachant que les combats vont rester fort fidèles, mais le dénouement, l'as-tu imaginé différent de ce qu'il est dans la série? Et si c'est le cas, est-ce que tu t'es fait une idée? Est-ce que tu anticipais? Alors je l'ai trouvé quand même très mélancolique, la fin est un peu triste hein, quand même, de la fin. Alors comme je t'ai dit, je voulais pas trop me poser de questions. D'accord. Je voulais vraiment profiter du moment où la vidéo sort et je voulais pas trop me poser de questions. Je savais que tu avais réécrit un peu le scénario, que ça allait pas finir comme ça. J'aurais espéré, c'est vrai ça je te l'ai pas dit, mais j'aurais presque espéré que Shiryu soit le véritable héros à la fin. Non mais ça c'est totalement égocentrique de ma part, mais j'aurais voulu que Shiryu batte Siegfried. Alors bien sûr la fin n'est pas comme ça, mais j'aurais voulu que ce soit vraiment Shiryu qui batte Siegfried à la fin, puisque dans le dessin animé c'est quand même celui qui le met à mal et qui découvre son point faible. Tout à fait, et j'avais presque espéré que ce soit Shiryu qui finit, que Seiya ne réintervienne plus quoi. Voilà, que Seiya soit à la limite que t'inverses. Enfin moi dans ma tête je m'étais dit peut-être t'inverses, alors je le savais avec le script après, mais t'inverses du coup Seiya au début et que là Shiryu arrive, trouve le point faible et que ce soit lui qui le mette à mal, même si la fin que tu as fait avec donc Siegfried etc. C'est top. Ouais, je trouve que honnêtement j'ai pas été déçu, tu vois. Je me suis pas dit tiens c'est comme Lost où la fin est tellement décrite, la série Lost où on dit il y a des gens qui sont super heureux, pas heureux. Bah moi je trouvais que tu avais fait une vraie fin et que ça me tenait à cœur. Ouais. Un peu triste pour moi j'ai trouvé du coup parce j'assume c'était pas... le côté mélancolique tu vois coup un peu vraiment, mais bon en même temps ça allait très bien avec Asgard. Oui c'est vrai qu'Asgard il y a de ça, hein. Ouais. Même dans la fin, c'est pas forcément un happy end. Enfin, on va pas raconter la série, vous la connaissez au moins aussi bien que nous. Mais tu as dit un truc intéressant, c'est que tu as dit je n'ai pas été spoilé. Enfin, tu as dit un truc du style dans ton explication, je reprends peut-être pas mot pour mot, mais il faut savoir, ça, je sais pas si je l'ai déjà dit, désolé si je me répète, mais quand j'ai filé les scripts, je m'arrêtais à la fin de leur dernier dialogue. Et comme toi, Shiryu, tu n'interviens pas dans la scène finale, David ne savait pas. Pour The CNS avec Siegfried et Nicolas pour Seiya, c'était plus compliqué, mais la toute fin avec le Genki Dama inversé, il n'y avait pas de dialogue, donc même ça eux ne l'ont pas su, mais ils pouvaient commencer à avoir une petite idée de ce qu'allait se tramer. Que toi non, tu étais encore dans le secret. Non, voilà, donc là la question prend tout son sens. J'étais dans le secret et effectivement après je suis très content que ce soit Nicolas qui ait fait Seiya et très bien fait d'ailleurs. Ouais, vous réglerez votre compte. Nicolas, il voulait enlever le coup à Siegfried. mais effectivement voilà, mais après j'ai trouvé ça super et puis moi j'ai quand même eu mon instant de gloire contre Albéric, hein, donc c'était très bien. Une belle victoire. Déjà une belle victoire, donc c'est déjà super. Je me suis quand même frité contre The CNS, hein, Siegfried. Donc ça c'était cool aussi. T'as quand même eu l'occasion de te battre avec lui. Voilà, donc voilà, moi j'ai beaucoup remarqué qu'à la fin tu nous avais mis beaucoup avec Midrider, on était dans les bras de l'un de l'autre, hein, Shiryu et Ikki, hein. Oui. Hein, ouais, on se serrait beaucoup les bras. C'est la réécriture qui a voulu que mais cela dit, je crois que c'est non, je sais pas si c'est comme ça dans le dessin animé, mais à un moment donné, ils sont plus ou moins entre guillemets logés à la même enseigne en guise de spectateurs pour Seiya. Spectateurs, ouais, tout à fait. Et c'est à moi de te poser une question. Exactement, voilà. Donc c'est une petite FAQ improvisée. Si tu veux me poser une question qui est en rapport avec la chaîne LPF, pas seulement les épisodes en tant que tels, enfin la chaîne du pauvre fou quoi du coup, je t'en prie, vas-y. Ah bah je vais te mettre les pieds dans le plat, hein. Voilà. Alors, c'est fini la chaîne ou tu vas continuer? Non, la chaîne ne s'arrête pas. D'accord. C'est vrai que ça ressemblait à des adieux tout court, car dans mon esprit, j'ai voulu que ce soit présenté comme tel. Les épisodes LPF, c'est le cœur de la chaîne, c'est l'activité principale, comme je le dis parfois dans mes points actus. Mais il y a d'autres formats qui vont continuer d'exister. Ça va continuer de s'appeler la chaîne du pauvre fou, l'avatar va rester, mais ici, c'est le personnage qui a tiré sa révérence, donc il faut y voir la métaphore comme quoi les adaptations des épisodes de la série Senseiya de 86, donc en gros l'animation mid-close, hein, voilà, vous englobez le tout dans la même idée, mais il n'y aura plus. Maintenant, de la mise en scène de figurines, ça existera encore. Peut-être qu'un jour je referai un peu d'animation, un peu de narration, mais plus centré sur Senseiya, donc plus de remake de la série, peut-être en crossover, peut-être un peu comme il y a eu dans Senseiya and Friends, mais j'ai vraiment aucune idée à l'heure actuelle. Donc une partie Hades, c'est hors de question alors. Non, vraiment l'adaptation de la série de 86,
c'est terminé. Poseidon, tout ce qui est Hades et les Silver, c'est les arcs qui n'auront pas été adaptés. Ça se termine sur Asgard, mais je ne vais pas trop en dire là maintenant, car j'en parle déjà dans le making-of. Mais ça, David ne peut pas le savoir, puisqu'il y a une partie technique qui précède dans une autre vidéo. Poser des questions, il fallait que je la pose celle-là. Mais voilà, tu poses la question que tu veux. Désolé si je me répète un peu, mais voilà, au moins comme ça tu le sais. Ça va. Maintenant, off, si tu veux, je t'en dirai plus, parce que la vidéo, tu ne l'as pas encore vue, tu la verras en septembre. Oui. Forcément, enfin les vidéos, mais en privé, ici, sûr. en toute amitié, je vais te dire des trucs que tu réentendras donc à l'écran au mois de septembre. Mais voilà, donc la chaîne continue d'exister, même si j'ai pas ce sera plus lent, il y aura moins de vidéos, des projets c'est vrai moins ambitieux que les LPF, car voilà, bon, je sais que tu vas faire un petit mot de fin. Alors je sais qu'il va faire un petit mot de fin. Moi je vais quand même te dire un truc que j'ai pas totalement improvisé. Je vais te le dire maintenant, rien de préparé. Merci beaucoup au nom de la. Je parle pas au nom de la communauté parce que je suis personne pour parler au nom de la communauté Senseiya. Mais merci beaucoup pour le travail que tu as fait sur les LPF. Vraiment, tu nous as apporté vraiment dans une aventure et quelque chose de superbe. Merci beaucoup déjà parce que tu es un gars super et ça c'est la vérité. Aujourd'hui, je peux encore le confirmer puisque tu es à la maison et que c'est vraiment cool et on parle de tout et on parle pas que de Senseiya. Donc ça c'est, si vous aviez entendu la discussion d'hier, on parlait de tout sauf de Senseiya hier soir, mais c'était vraiment super. En première partie, l'après-midi beaucoup quand même, c'est normal, c'est une passion, voilà, mais... Ça nous mettait dans le jus, puis après on a parlé de foot, bon bref voilà. Mais du coup, merci beaucoup pour tes vidéos, pour le boulot que tu as fait, pour le temps que tu as passé aussi à vouloir nous faire aussi rêver. Alors tu t'es fait plaisir à toi, mais tu nous as fait plaisir à nous. Et honnêtement, tu fais partie pour moi des piliers de la passion Senseiya et je pèse mes mots. Il y a beaucoup de gens, voilà, on va pas nommer des noms comme ça parce qu'on va en oublier plein, mais tu fais partie de personnes qui nous ont fait vraiment vivre le côté Senseiya et Senseiya c'est notre passion, on adore ça, on kiffe, on sait que toi tu aimes aussi d'autres univers, moi aussi comme tu as pu voir à la maison. On aime autre chose que Senseiya, pas que Senseiya dans la vie, mais franchement ce que tu as fait avec des Mythclose, les faire vivre comme ça et à nous transporter dans ton univers, parce que tu es arrivé à nous transporter dans ton univers, tes vidéos ont vraiment un sens et un univers bien particulier. Tu sais ce que je pense de certains youtubeurs, notamment Juan, qui pareil nous emporte dans son univers un peu coloré, et ben toi c'est pareil, si tu nous emportes dans ton univers à toi, et toi ça c'est cool. Putain, désolé. Voilà, désolé pour la coupure improvisée. Oui, tu ne voulais peut-être pas que je le dise, mais je t'assure, c'est spontané, j'ai pas envie de trop tricher. On a failli avoir un incident. Il y a Atlas, mon chien, en fait, qui est arrivé comme une bombe. Il il s'appelle Atlas en même temps, hein, il pouvait pas. C'est arrivé dans la thématique. Il a failli faire tomber le truc. Parce que mon chien. Ça a failli être la fin de la carrière. Du coup, j'ai failli te dire, bah voilà, maintenant la carrière de pauvre fou, c'est fini, j'ai plus de caméra. C'est terminé. Non, mais mon chien, en plus, il est un peu foufou. Alors, du coup, voilà, et puis il va être toujours avec moi. Donc voilà, on n'a pas pu le mettre avec moi, sinon ça aurait été compliqué. Bon, mais voilà. Désolé, Atlas, je sais que tu ne dois pas comprendre ce que je dis, mais. Désolé, on t'a mis en cause, mais c'est une façon de te rendre une dédicace. Exactement. Bon, désolé, du coup, ça a un peu coupé l'émotion en deux. Enfin, quoique, façon de parler, mais là tu le voyais pas, j'avais la chair de poule, ou tu le verras peut-être au moment de la vidéo. Mais putain, tu m'as scié. En fait, je m'attendais, je sais, ça fait télévision ce que je vais dire, mais je savais pas qu'il allait dire ça. Et là maintenant il s'est passé 5 minutes, le temps, parce que David, voilà, on va pas vous raconter sa vie, mais il a dû partir faire un truc lié à l'avenue du chien, voilà. J'ai mes enfants. Bah oui, c'est bien normal, hein. On est chez lui, au passage. Voilà. Donc j'ai eu le temps de me reprendre, mais si je m'étais pas repris, c'était très bien aussi. On est là pour ça, on est là pour ne pas tricher, mais bordel, tu m'as scotché, c'est vrai que c'est des choses que tu m'as déjà dites. Mais c'est la première fois, enfin, en tout cas, que tu les formules comme ça en vrai, hein, puisque bon, ça fait même pas 24 heures qu'on se voit. Et ça, j'en profite pour faire le pont vers quelque chose que je voulais dire dans ce making-of. D'ailleurs, c'est la raison d'être de ce making-of, en tout cas la partie interview comédien. C'est que, pour moi, il y a réellement des liens qui se tissent au travers des réseaux sociaux, sans quoi on n'en serait pas là aujourd'hui. De toute façon, si on a eu l'envie de se rencontrer... Je veux dire, c'est qu'il y avait des affinités, il y a un lien qui s'est créé, comme avec plusieurs d'entre vous. Hein, voilà, en tout cas en ce qui me concerne, et je le sais en ce qui vous concerne, c'est réciproque. Mais si vous étiez juste des gars avec qui on a des goûts en commun, on aime Senseiya, et puis voilà, c'est tout, il n'y a pas l'aspect humain en plus, je pouvais faire les interviews à distance. Si j'ai voulu aller à votre rencontre,
Je pense que l'avion va parasiter ce que je suis en train de Ouais, dire. ouais, C'est l'avion. ouvert, en fait, c'est la lumière On extérieure. a tout eu, hein. On a tout eu pour ce tournage. Ah oui. On a eu l'avion, le chien, la carte coupure. SD, la Ouais. carte SD, on a tout eu. Mais voilà, ouais, je précise aussi, c'est ça que vous allez voir, la luminosité, elle va venir, elle va se barrer à un moment donné. Enfin, je sais qu'à un moment donné, il fait plus sombre sur l'image. Désolé, c'est lumière naturelle. Effectivement, on est dans mon garage. Voilà. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, et si je peux me permettre, Vas-y. oui. Juste là, il y a le temple 2.0, le temple de Corona, qui est en plein chantier, donc bien sûr vous ne le verrez pas, mais il est en construction, et derrière vous avez le plaid de Raphaël. Hein, on a voulu habiller un peu la vidéo. Bah, t'as très bien fait, super idée, c'est vrai, comme ça nous met dans le contexte. J'étais pas demandeur de ça, mais comme quoi, David, même pour le making-of, enfin, je veux dire, même. Attention, un making-of c'est très bien, mais je veux dire, c'est pas un travail aussi appuyé et réfléchi qu'un épisode. Mais t'as encore mis les petits plats dans les grands, et je te remercie pour ça aussi, pour ce que tu viens de dire. Encore pour Shiryu, oui, on se répète, mais voilà, pour moi, l'idée de ce making-of, c'était de concrétiser tout ce qui commençait à se passer au travers de YouTube, de Facebook. Comme quoi les réseaux sociaux c'est aussi la vraie vie. Je m'en veux d'avoir dit dans la vidéo d'annonce, avant même l'épisode 36, j'avais fait une annonce pour dire voilà, j'aimerais bien venir à votre rencontre, etc. J'avais dit oui, il y en a 2-3 que je connais dans la vraie vie. Ben, les réseaux sociaux c'est de la vraie vie. Il y a vraiment des sentiments qui se créent, il se passe quelque chose, mais je confirme quand même quelque chose. Te voir en vrai, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, la cerise sur le gâteau. Ça n'a pas de prix. Et si vous avez la chance de vous rencontrer les uns les autres, là, qui partagez la passion sur la commu, si ça peut se faire, moi je vous encourage à le faire, car c'est une aventure humaine très enrichissante. Il y a rien de mieux que... Putain, ça restera un super souvenir pour moi. Ce week-end, on n'est pas en week-end, mais ce week-end sur 2 jours qu'on Et c'est pas qu'on est en train de fini, hein, passer. il y a encore ce soir... Entre nous. Hein, voilà, mais oui, bien sûr, il n'y a plus de vidéos. Du coup, et tu vois, je t'embêterai même pas à faire une vidéo pour moi, pour ma chaîne, parce que comme vous savez, je suis en pause. Mais ça me fait très très plaisir, en tout cas, qu'on ait pu tourner ce petit truc. Bah, plaisir hyper partagé. J'aurais aimé pouvoir t'aider, mais qui sait, à l'occasion. Oui. Si un jour j'espère avoir l'occasion, la chance de revenir. Faut que je vienne chez toi, quoi. Aussi. Ah ça, je ne te louperai pas si tu viens, si tu as carrément l'occasion de louper. Il se passera un petit truc. On verra ce qu'on peut faire, on n'en est pas encore là, mais... Avec plaisir. Voilà, David va peut-être bien venir en Belgique, mais dans un cadre purement privé, sans projet YouTube ni quoi que ce soit. Mais si tu viens dans mon antre, je vais dire comme ça, dans l'univers du pauvre fou, ne fût-ce qu'une petite dédicace ou quoi, il se passera, on fera un petit quelque chose par rapport pour vous aussi. Voilà, merci les amis de nous avoir écoutés. D'autres interviews arrivent. Et 1000 fois merci à toi. Je vais encore te le dire en vrai, mais voilà. Merci je à voulais toi. conclure là-dessus. Merci. Et merci à vous. Putain, je suis ému, merde. Là, je dis merde alors que c'est très bien en fait, c'est très bien. J'arrive pas à conclure, bordel, c'est dur. Mais... Tu veux que je conclue moi? Je vais pas conclure. Ah bah vas-y, tiens, vas-y. Bah écoutez les amis, merci de nous avoir suivis sur la chaîne du Pauvre Fou. Et on vous dit à bientôt. Du coup, alors je sais pas si moi je serai du coup la première ou la dernière vidéo du. Je sais pas comment on va on sait pas trop montage. comment on va faire, mais en tout cas on vous dit à bientôt et merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Ciao les amis. アメジストシールド見切ったオダン昇竜派どうしてアメジストシールド